La neige tombait en flocons lents et scintillants, comme si le ciel pleurait doucement. Et au milieu du parc lumineux, entouré de lumière de Noël et de rires lointains, un homme vêtu d'un costume parfaitement taillé était assis sur un banc usé, ressemblant à l'âme la plus solitaire du monde. Son nom était Adrian Cole, un jeune PDG connu pour son esprit vif et son efficacité froide. Pourtant, ce soir, rien en lui ne semblait puissant. Ses épaules étaient tendues, ses yeux rouges, sa respiration instable. Le monde le voyait comme inarrêtable. Mais en cette silencieuse veille de Noël, il paraissait fragile, oublié, douloureusement humain. Alors que le reste de la ville scintillait d'espoir, Adrien avait l'impression que son monde s'était éteint au-delà de toute réparation. Et il se demandait si quelqu'un remarquerait même s'il disparaissait dans la neige. Si vous croyez en la gentillesse, aux secondes chances et au pouvoir des bonnes personnes, veuillez aimer, commenter, partager et vous abonner à ma chaîne. Et avant d'aller plus loin, dites-nous dans les commentaires d'où vous nous regardez. Adrien avait passé la journée à essayer de fuir des souvenirs qui refusaient de lâcher prise. 1 an plus tôt, la même nuit, il avait perdu la personne la plus importante de sa vie, sa mère. La seule qui lui rappelait que l'amour comptait plus que la réussite. Il lui avait promis qu'il ralentirait, prendrait soin de lui et apprendrait à laisser les gens entrer. Au lieu de cela, il s'était enterré dans le travail, avait endurci son cœur et repoussé quiconque s'approchait trop. Maintenant, malgré toutes ses réussites, malgré les récompenses, les éloges, la richesse, il se sentait creux. Son entreprise prospérait, mais lui s'effondrait. Et alors qu'il était assis dans le parc enneigé, fixant le gigantesque sapin de Noël illuminé d'or et de rouge, il murmura à l'air froid qu'il ne savait pas comment continuer ainsi. Le bruit de petites bottes écrasant la neige le tira de ses pensées, et il leva les yeux pour voir une petite fille trottiner vers lui avec une boîte cadeau enveloppée de papier vert brillant. Elle portait une robe de velours rouge, des bas blancs et un bonnet vert tricoté qui rebondissait quand elle marchait. Ses joues rondes étaient roses à cause du froid, et ses yeux brillaient d'une gentillesse si pure qu'il faisait presque mal de la regarder. Derrière elle, une femme, probablement sa mère, marchait dans la neige, portant des sacs de course et affichant un sourire chaleureux. La petite fille s'arrêta devant lui et inclina la tête, curieuse, comme si elle essayait de comprendre pourquoi un adulte s'assierait seul une nuit aussi magique. Avant qu'il ne puisse forcer un sourire poli, la petite fille leva sa petite main en moufle et la tendit vers son visage, effleurant une larme qu'il n'avait même pas remarquée. Elle le regarda avec une sincérité enfantine, ce genre d'honnêteté que les adultes oublient comment montrer. Et d'une voix douce et apaisante, elle prononça des mots qui transpercèrent les murs glacés autour de son cœur. « Ne pleurez pas, monsieur. Vous pouvez emprunter ma maman. » Les lumières du parc scintillèrent comme si elles retenaient leur souffle. Et Adrien sentit quelque chose s'effondrer en lui. Quelque chose de lourd. Quelque chose qu'il portait depuis trop longtemps. Il baissa la tête, submergé, et pendant un moment il ne parvint pas à parler du tout. La petite fille, dont la mère l'appelait Marina, déposa doucement le petit cadeau vers sur ses genoux avant que sa mère ne le rejoigne, un peu essoufflée et s'excusant de l'audace de sa fille. Mais elle s'excusait avec un sourire, ce genre d'expression chaleureuse qui disait à Adrien qu'elle était tout aussi douce que sa fille. Elle s'appelait Sophia Vaal, et elle se présenta avec un salut respectueux, tandis que Marina annonçait fièrement que le cadeau n'était pas pour elle, mais pour lui, parce que personne ne devait être seul à Noël. Adrien essaya de refuser, mais Marina insista avec l'autorité absolue qu'une fillette de 3 ans pouvait posséder. Lorsqu'il ouvrit enfin le cadeau, il trouva à l'intérieur un simple ornement fait maison, un flocon de neige en papier recouvert de paillettes, noué soigneusement avec un ruban rouge. Il était tordu, irrégulier, imparfait, et pourtant plus significatif que n'importe quelle récompense d'entreprise qu'il avait jamais reçue. Sophia expliqua doucement que Marina avait fabriqué plusieurs décorations pour les offrir aux personnes qui semblaient avoir le plus besoin de Noël. Adrien ne se souvenait plus de la dernière fois où quelqu'un lui avait donné quelque chose sans rien attendre en retour. Assis là, fixant le petit flocon de neige bancal, il ressentit une douleur inattendue dans sa poitrine. Pas de la tristesse cette fois, mais quelque chose qui ressemblait presque à de l'espoir. Sophia remarqua ses mains tremblantes et s'assit à côté de lui, expliquant qu'elle et Marina venaient au parc chaque veille de Noël pour admirer l'arbre et offrir quelques petits cadeaux. Elle dit qu'elle avait appris la tradition de son défunt mari, qui croyait que Noël n'était pas fait pour recevoir, mais pour rejoindre ce que le monde avait oublié. Pendant qu'il parlait, Adrien se surprit à partager des choses qu'il n'avait jamais dites à voix haute. Il leur parla de sa mère, de sa chaleur, des promesses qu'il avait brisées, de la solitude qu'il avait engloutie après l'avoir perdue. Sophia écoutait avec de la douceur dans les yeux. Pas de la pitié, juste de la compréhension, celle qui le faisait se sentir humain à nouveau. Marina,
Pendant ce temps, grimpa sur le banc et s'appuya contre lui comme si elle l'avait toujours connu, fredonnant un doux air de Noël tout en balançant ses petites jambes. Adrien ne se souvenait pas de la dernière fois où la compagnie d'autrui avait semblé aussi naturelle, aussi réconfortante, aussi injustement tendre. La nuit froide ne semblait plus aussi rude. La lumière paraissait plus brillante. Le poids sur sa poitrine commença à se lever. Sophia lui dit que guérir ne signifiait pas oublier. C'était laisser entrer une nouvelle lumière. Elle lui rappela que même les hivers les plus solitaires finissent par fondre en printemps. Adrien réalisa qu'il avait passé une année à essayer de fuir sa douleur au lieu de se laisser toucher par la gentillesse, par la vie, par des moments aussi simples et profonds que celui-ci. Alors que la neige épaississait et que le parc devenait plus silencieux, Marina sauta soudainement du banc et prit la main d'Adrien, le tirant vers l'immense arbre de Noël. Elle insista pour qu'il se tienne sous celui-ci avec elle parce que de bonnes choses arrivent sous les arbres brillants. Adrien rit, un vrai rire, un rire complet dont il ne savait plus qu'il était capable. Debout là, avec la petite main de Marina serrant la sienne et Sophia regardant avec un doux sourire, Adrien ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis bien trop longtemps. La possibilité d'appartenir. Si cette histoire a touché votre cœur ne serait-ce qu'un peu, veuillez aimer, commenter, partager et vous abonner à Coin de Gentillesse. Votre soutien nous aide à partager plus d'histoires qui rappellent aux gens que le monde a encore de la bonté en lui. À l'approche de la fin de la soirée, Sophia invita Adrien à marcher avec elle pour un chocolat chaud. Et pour la première fois depuis la perte de sa mère, il ne se sentait pas seul. Il se sentait guidé par l'innocence d'un enfant, par la gentillesse d'une inconnue, par la vérité fragile mais puissante qu'un seul geste peut sauver quelqu'un du bord du gouffre. Adrien ne savait pas ce que demain apporterait, mais il savait qu'il ne l'affronterait pas avec la même brisure qu'il portait auparavant. Marina serra sa main à nouveau et murmura que son père disait. Les personnes seules sont simplement des amis qui attendent de se rencontrer. À cet instant, Adrien y crut. Avant d'entendre les dernières lignes, veuillez commenter ci-dessous quel a été pour vous le moment le plus touchant de cette histoire. En quittant le parc, Marina se balançant entre leurs mains et la chaleur de la présence de Sophia à côté de lui, Adrien réalisa que parfois les plus petites voix disent les vérités les plus fortes. Et en cette veille de Noël, dans un monde qui oublie souvent de lever les yeux de sa propre course, une petite fille montra à un homme en deuil que même dans la saison la plus sombre, la gentillesse peut être la lumière qui vous ramène à la maison.